Cette réforme permettrait d'éviter d'organiser une élection coûteuse, mais pour Patricia Hermine Toumaïna Dame Jouya, candidate UDC à la présidentielle d'octobre dernier, au maire de Fouman, c'est une œuvre du régime. On l'écoute. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un président soit élu et que celui qui peut être amené à le remplacer ne le soit pas? Imaginez que sortir d'une crise post-électorale, il y a eu une démonstration de la volonté du peuple dans sa grande majorité de changer. Au lieu d'aller vers ce changement-là, avec l'organisation des élections transparentes, on est encore en train de rentrer dans la confiscation du pouvoir en osant nommer un vice-président pour assurer la succession du président qui a été élu vraiment avec grande peine. Dans le fond, si plus de 40 ans après, le régime en place doit encore bricoler, c'est un signe révélateur de l'échec. C'est un manque de respect des institutions du Cameroun et du peuple camerounais. Patricia Hermine Toumaïna Dame Jouya, candidate à l'UDC, au micro d'Amélie Julie. Direction le Sénégal, où après l'arrestation il y a un mois de plus d'une quarantaine d'hommes pour homosexualité présumée, cette vague d'interpellation inquiète les défenseurs des droits humains. C'est à présent au tour d'une femme d'être inculpée pour acte contre nature dans une affaire séparée. Il s'agit de Bigué Diop, alias Mam Dior, l'une des actrices principales de la série télévisée à succès BT à Dakar, Léa Lisa Westeros. L'arrestation de l'actrice de 32 ans, très connue au Sénégal, défraie la chronique depuis plusieurs jours. Selon son avocat, qui commence avec une plainte pour diffamation de sa cliente, Bigué Diop porte plainte après la diffusion de vidéos TikTok l'accusant de vol. Convoquée à la gendarmerie jeudi dernier dans le cadre de cette affaire, la comédienne apprend qu'elle est elle-même interpellée car accusée de vol. Son téléphone saisi et fouillé. Une autre accusation émerge alors, celle d'actes qualifiés de contre-nature. Une semaine plus tard, hier, le juge a finalement inculpé l'actrice Bigué Diop, alias Mam Dior, pour 2 dossiers. Celui de vol, pour lequel la comédienne est accusée d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, placé sous contrôle judiciaire, et celui d'actes contre nature, qui désigne des relations homosexuelles présumées. L'avocat de l'actrice, Ousseynou Ngom, rejette l'ensemble des accusations et se dit choqué de l'apparition d'un nouveau chef d'accusation après la fouille du téléphone de sa cliente, réalisée en violation de la loi, affirme-t-il. Maître Ousseynou Ngom qui parle de préjudice moral et prévoit désormais de demander l'annulation des faits visés devant la chambre d'accusation. Léa Lisa Westeros, Dakar, RFI. Le football, et c'est officiel depuis quelques jours, à 55 ans, l'entraîneur français Patrice Carteron prend les rênes du club Wydad Casablanca. Il va succéder au Marocain Mohamed Abin Ben Hachem, le club de la capitale économique qui a été touché par sa défaite surprise en Coupe des Confédérations contre Safi, le dernier du championnat marocain, cherche à rebondir et surtout à gagner des titres. À Casablanca, la correspondance de France Fayoum Ferkatadji. Devant la boutique officielle du Wydad, Adam salive devant le nouveau maillot de Hakim Ziyech, la star marocaine qui a rejoint le club l'année dernière. Pour autant, le club historique de Casablanca connaît une traversée du désert. Ça fait 4 ans qu'on est dans une phase difficile, 4 ans sans trophée. Cette année, nous voulons vraiment gagner la Batana et la Coupe du Trône. Alors pour parvenir à remporter le championnat marocain, l'arrivée de l'entraîneur Patrice Carteron, déjà vainqueur de la Ligue des champions africaine en 2015 avec le TP Madembe, est salué par les fans. En tant que supporter, nous sommes très contents. C'est un grand coach qui a un palmarès. Il a une très grande carrière derrière lui. Nous avions besoin de ce changement. Président du Wydad depuis moins de 2 ans, Issam Aïtmana le sait, les supporters attendent des titres. Dans son grand bureau, où le palmarès impressionnant du club rouge et blanc s'affiche sur les murs, il compte sur Patrice Carteron pour insuffler une nouvelle dynamique. On n'arrivait pas peut-être à développer tout le temps un football qui permettait au Wydad d'imposer son jeu. Et malheureusement, avec les derniers résultats au niveau de la CAF, il fallait peut-être opérer un changement. Patrice Carteron offrait toutes les qualités requises et l'expérience au niveau de la Bototra qui permettrait au Wydad d'atteindre les objectifs classifiés. Patrice Carteron est en effet un ancien entraîneur du Frérani, le Raja de Casablanca, avec lequel il a gagné la Super Coupe d'Afrique. François Intercatadji, Casablanca, RFI. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi les 21h40 ici à Paris.
Caroline de Camaret. Bonjour et bienvenue dans Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous sommes aujourd'hui à la Commission européenne à Bruxelles pour prendre la température de l'agriculture européenne, très concernée par chacune des décisions prises à Bruxelles et même ailleurs. Les agriculteurs sont régulièrement dans les rues pour défendre leur modèle et leurs revenus. Et nous en parlons aujourd'hui avec Christophe Hansen, qui est le commissaire européen en charge de l'agriculture, justement. Bonjour, monsieur Hansen. Bonjour, Je madame. rappelle que vous êtes un luxembourgeois, vous avez été député européen pour le Parti populaire européen qui est à droite de l'hémicycle. Donc, alors, les tensions au Proche-Orient, un véritable choc pétrolier et gazier